Seigneur, ta parole et pour jouir de notre héritage. Enseigne-nous tes voies, Seigneur. Toute l'honneur et la gloire te revient. Au nom du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Connaître la personne du Saint-Esprit. Nous allons juste dire qui est le Saint-Esprit. Si quelqu'un connaît la personne du Saint-Esprit, si quelqu'un peut reconnaître la personne du Saint-Esprit, si quelqu'un sait qui est le Saint-Esprit, c'est seulement en ce temps-là qu'on peut commencer à expérimenter l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons parler de la définition du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, par opposition à l'esprit méchant. Le Saint-Esprit s'oppose à l'esprit méchant. Donc, pour définir le Saint-Esprit, il faut connaître les caractères de sainteté de l'Esprit. Alléluia. Lisons 1 Pierre au chapitre 1, versets 13 à 21. Rappelons-nous que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Connaître le Saint-Esprit, c'est connaître Dieu. Reconnaître le Saint-Esprit, c'est reconnaître Dieu. Si quelqu'un connaît Dieu, il marche comme Dieu. Si quelqu'un connaît Dieu, il va bénéficier de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Lisons. 1 Pierre au chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi rassemblez vos pensées et vos énergies, tenez-vous prêts à avancer et à agir. Soyez sobres et vigilants, gardez le contrôle de vous-même. Tenez toute votre espérance vers la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ paraîtra. Comme il convient à des enfants obéissants, ne vous laissez plus mener par des passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, montrez par tous vos comportements que vous êtes séparés du mal pour appartenir à Dieu. Comme celui qui vous a appelé est lui-même séparé du mal, en effet, l'Écriture déclare: soyez, vous serez saints, car moi je suis saint. Être saint, c'est être séparé du mal. Être saint, c'est être séparé du mal. L'Esprit Saint, c'est l'esprit qui combat le mal. C'est le contraire du mal. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du bien. C'est l'esprit de Dieu. Parce que Dieu, c'est le bien. Le diable, c'est le mal. L'esprit du diable, c'est le malin. L'esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Donc, comme Dieu est saint, les enfants de Dieu doivent aussi être saints dans toute leur conduite. Donc, la définition du Saint-Esprit va s'appuyer sur la notion des saints. Celui qui est mis à part est sanctifié. Il porte le nom de saint. Un enfant de Dieu, c'est un saint. C'est un saint, c'est-à-dire celui qui a les attributs de Dieu. Donc, quand quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit, s'il n'est pas séparé du mal, il est menteur. Soyez saints comme je suis saint,
Soyez séparés du mal comme je suis séparé du mal. Soyez bien comme je suis bien. Portez les caractères qui sont les miens. Donc, si tu ne connais pas qui est le Saint-Esprit, ce n'est pas possible de jouir des effets du Saint-Esprit dans ta vie. Nous parlons aujourd'hui que de qui est le Saint-Esprit. Nous ne parlons pas de ses effets. Mais à partir de sa définition, on va reconnaître certains de ses attributs et de ses caractères, inéluctablement. 1 Jean au chapitre 5, verset 7, nous dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Si le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, nous comprenons tout de suite que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit. On appelle le Saint-Esprit l'Esprit de l'Éternel. On l'appelle l'Esprit de Dieu. On l'appelle l'Esprit de Christ. On l'appelle l'Esprit. On l'appelle éternel. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Christ. Quand on parle de Saint-Esprit, on parle de Dieu le Père. Disons. 1 Jean 5 au verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Alléluia. Et dans une autre version, c'est quoi? Ainsi, il y a trois témoins. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois, d'un commun accord, attestent la vérité. À savoir que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, devenu un vrai homme. Voilà ce qui est écrit dans la version dynamique. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont un. C'est pourquoi l'Esprit porte le nom de l'Esprit de l'Éternel. Hébreux 9, verset 14. L'Éternel, c'est ce qui n'a ni commencement ni fin. Si quelqu'un porte l'Esprit de l'Éternel, ça lui confère un attribut divin, un attribut éternel. Donc, si tu reçois le Saint-Esprit, tu dois avoir la conscience que tu n'as plus de faim. Parce qu'un enfant de Dieu ne meurt pas, il dort, et un enfant de Dieu acquiert la vie éternelle. Donc, si tu as l'Esprit de l'Éternel, tu deviens éternel. Si tu as la conscience que tu deviens éternel, tu donnerais tout pour demeurer éternel. Et ce que tu dois donner, c'est la sanctification. Parce qu'il dit, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui s'éloigne du mal. Il s'appelle aussi l'Esprit de Christ. Romains 8, 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Parce que l'Esprit Saint, lorsqu'il vient en toi, ce n'est pas pour parler de autre chose que de la parole. Et la parole faite chair, c'est Jésus-Christ. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui a Christ. Si tu connais que tu es à l'Esprit de Christ, ça veut dire que tu vas t'attacher à Christ. Puisque l'Esprit est attaché à son propriétaire. Jésus a pris le Saint-Esprit et l'a envoyé vers les enfants en disant, je vous donne mon esprit. Je vous donne mon esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc comme tu as l'Esprit de Christ, tu as Christ. Donc, tu es éternel et tu as Christ. Si tu as goûté que le Seigneur est bon, attache-toi à lui. Comment tu peux goûter Christ? Par le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, c'est celui qui te révèle la nature de Christ. Donc quand tu dis, j'ai le Saint-Esprit, ça veut dire, j'ai Christ. Ça veut dire, je connais Christ.
Ça veut dire, je suis attaché à Christ. Donc, dire que quelqu'un a le Saint-Esprit et ignorer la personne de Christ, c'est anormal. Donc, quand tu es conscient que tu as le Saint-Esprit, ça veut dire que tu demeures dans la sainteté, là où Christ t'a mis. La Bible dit qu'il nous a transportés des ténèbres pour nous amener dans le royaume du Fils de son amour. Dans ce royaume de Christ est la sainteté. Quand tu es transporté et tu es conscient, tu sais que la mort n'a plus d'effet sur toi parce que ta vie est consacrée à Christ. Alléluia. Matthieu 10, verset 20, dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père. Puisque le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, celui qui a le Fils a le Père. Celui qui a le Saint-Esprit a le Fils. Celui qui a le Fils a le Père. Donc, si tu dis, j'ai le Saint-Esprit, ça veut dire que tu as Dieu le Père. Mais si tu dis, j'ai Dieu sans avoir le Saint-Esprit, c'est anormal. Personne ne peut prétendre avoir le Saint-Esprit s'il n'a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le nom de l'Esprit Saint suffit pour nous dire qui est-il et nous définir clairement la position qui est la nôtre dès lors que nous l'avons reçu. Celui qui a reçu Christ demeure dans la sainteté. Alléluia. Donc c'est l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit. Ésaïe 61, verset 2 dit, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils, c'est Dieu le Saint-Esprit. Et le Seigneur, c'est le Maître. L'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit du Maître. Si j'ai reçu l'Esprit du Maître, ça veut dire que je suis soumis à l'autorité du Seigneur. C'est pour ça qu'il est le Seigneur des Seigneurs. L'Esprit du Seigneur me confère le titre de Seigneur. C'est pour ça que quelqu'un qui dit j'ai l'Esprit du Seigneur et qui n'est pas soumis à l'autorité du Maître ne sait pas qui il est. Il est le roi des rois et il est le Seigneur des seigneurs. Un seigneur, c'est celui qui est soumis à l'autorité de son maître. Alors, quand tu as l'Esprit du Seigneur, tu marches sous l'autorité du Saint-Esprit. Quelqu'un qui dit « j'ai l'Esprit du Seigneur » et qui s'éloigne de la volonté de Dieu, c'est un menteur. Quelqu'un qui dit « j'ai l'Esprit du Seigneur » et il n'écoute pas la voix de l'Esprit, c'est un menteur. Quelqu'un qui dit « j'ai l'Esprit du Seigneur » et il ne fait pas la volonté du Saint-Esprit, c'est un menteur. Le Seigneur, le Maître, c'est celui qui donne les ordres. C'est celui dont nous sommes devenus des esclaves. Je suis devenu esclave de Dieu, esclave du Saint-Esprit, esclave de Christ. Parce que Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit sont Seigneur, c'est-à-dire mon Maître, c'est-à-dire celui dont je dépends, c'est-à-dire celui sans qui je ne vis pas. Quand tu dis j'ai l'Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que tu es devenu le temple du Seigneur. Le Seigneur est venu vivre en toi, dont tu es soumis à son autorité. Alléluia. L'Esprit Saint est aussi appelé l'Esprit de sainteté. Romains 1, verset 4. Il est esprit de sainteté, pourquoi? Tout simplement parce qu'il est saint. Donc, quand tu marches dans la sanctification, on dit, mais comment tu arrives? Tu dis, j'ai l'esprit de sainteté.
C'est la sainteté que me confère l'Esprit du Seigneur. C'est la raison pour laquelle j'arrive à dominer le mal. Parce que je suis conscient que ma force vient de l'Esprit de sainteté. C'est l'Esprit de sainteté qui me donne la victoire sur ce qui est impudique, sur ce qui est adultère, sur ce qui est fornication. C'est l'Esprit de sainteté qui me maintient là où je dois être et pas ailleurs. Si quelqu'un dit, j'ai l'esprit de sainteté, et il se retrouve en dehors de la sainteté, il n'a donc pas l'esprit de sainteté. Parce que l'esprit de sainteté, c'est l'esprit du Seigneur, donc c'est le maître. Tu ne peux pas t'affranchir du maître. Un esclave peut-il dire à son maître, je n'ai pas besoin de toi? C'est pas possible. Alléluia. 2 Timothée 1, verset 7 nous dit que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit d'amour. Dieu est amour. Ça veut dire que celui qui reçoit le Saint-Esprit reçoit l'amour. 1 Jean 5, verset 5 dit, l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand l'Esprit d'amour est venu, il a apporté avec lui l'amour. 1 Corinthiens au chapitre 13, devient ton caractère. La patience, la bonté, la bénignité, la tempérance, la maîtrise de soi, tous ces caractères, la vertu, deviennent pour toi une nature. Parce que tu as la conscience que l'esprit d'amour habite en toi. Dieu est amour. Celui qui l'a reçu est amour. Donc, c'est l'esprit d'amour qui communique l'amour dans nos cœurs et qui nous fait remplir le cœur d'amour. L'amour a été déversé dans mon cœur jusqu'à être plein. Quand tu as la plénitude du Saint-Esprit, ça veut dire que tu es rempli de l'esprit d'amour. Ça veut dire qu'il n'y a plus de haine, il n'y a plus d'offense, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de rancune, il n'y a plus toutes ces choses qui sont le contraire de l'amour. C'est pourquoi, devant l'offense, devant la haine, devant la tristesse, devant ces situations, rappelle-toi que tu as l'esprit d'amour. Et déclare, l'esprit d'amour vit en moi. Je suis amour. Je suis rempli de l'esprit d'amour. Les caractères de l'esprit d'amour sont manifestés dans ma vie. Si quelqu'un dit, j'ai l'amour de Dieu, j'ai le Saint-Esprit, et qui marche en dehors de l'amour, c'est un menteur. Jean 14, 17 nous dit, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Jean 17, 17 dit, la parole de Dieu, c'est la vérité. L'Esprit de vérité habite en nous. Il n'y a donc en nous point de mensonge. Quand l'Esprit de vérité vient, le mensonge n'a plus place sur tes lèvres. Chaque fois que le mensonge veut germer, l'Esprit de vérité le réprime. Et quand il a germé, tu te répands et tu obtiens miséricorde. Et il n'y a pas de petits mensonges et de grands mensonges. Un menteur n'a pas l'esprit de vérité. C'est l'esprit du malin qui agit. C'est pourquoi, quelqu'un qui a l'esprit de vérité, s'il se trouve qu'une parole de mensonge sorte de sa bouche, il est immédiatement repris et il est envahi de la tristesse selon Dieu qui produit la repentance. Et la personne va en même temps dire, je corrige, ce n'est pas vrai ce que j'ai dit. La vérité, c'est ça. Et va dire la vérité. Si tu connais qui est l'esprit de vérité, tu ne peux pas t'établir dans le mensonge. Si tu vois quelqu'un qui marche dans le mensonge, qui respire le mensonge, qui vit le mensonge, celui-là n'a pas l'esprit de vérité. Parce que l'esprit domine. Si tu vois quelqu'un qui pratique le péché, qui pratique le mensonge, et qui en a fait un style de vie, il n'a pas encore connu Christ. Parce que s'il a connu Christ, et il se met dans ça, il va avoir tellement de remords qu'il sera poussé à la repentance. Parce que l'esprit de vérité ne laisse jamais les gens se perdre. Il te saisit jusqu'à ce que, te répandant, tu te sens à l'aise.
Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Lisons Ésaïe 11, verset 2. C'est l'esprit de l'Éternel, nous l'avons vu. C'est l'esprit de connaissance. C'est l'autre nom, allons-y, disons. C'est l'esprit de la révélation. C'est l'esprit de la sagesse. C'est l'esprit du conseil. C'est l'esprit de la crainte de l'Éternel. C'est l'esprit de la force. Disons. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen.